Je voudrais d'abord remercier la directrice générale de l'AME pour son invitation et dire que le ministère de l'Environnement a un rôle central à jouer dans l'exécution de ce programme, tout simplement parce que le secteur du froid, incidence environnementale extrêmement importante. J'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours que les flux frigorigènes que nous utilisons aujourd'hui contribuent à la dégradation de la couche d'ozone et contribuent également au changement climatique. Quand on parle de dégradation de la couche d'ozone, on parle surtout des transformations qui s'opèrent dans l'atmosphère et qui facilitent, n'est-ce pas, l'arrivée sur la Terre de certains rayons qu'on appelle les rayons ultraviolets, qui ont des conséquences sanitaires extrêmement importantes. Ça cause la cataracte, c'est-à-dire les gens qui peuvent très rapidement perdre la vue. Ça cause également des cancers de toutes sortes, notamment des cancers de la peau. Et il y a certains organismes aussi qui peuvent disparaître à cause de l'arrivée de ces rayons ultraviolets sur la Terre à cause de la dégradation de la couche d'ozone. Comme je l'ai dit également, ça contribue au changement climatique parce que c'est de puissants gaz à effet de serre qui créent le changement climatique avec toutes ses conséquences. Changement climatique, quand on le dit au Sénégal, on n'a pas besoin d'expliquer longuement. Vous connaissez les inondations, vous connaissez tout ce qui est érosion côtière. Nous sommes dans un hôtel à côté de la mer. Si le changement climatique augmente, il y a de fortes chances que d'ici quelques années, on ne retrouve plus Hôtel Azalaï ici. Sans compter maintenant les conséquences sur les villes côtières, comme Dakar, Rufisque, Mbao, Saint-Louis, Ziguinchor, etc. Donc, si vous voyez que le ministère de l'Environnement est très engagé dans ce processus, c'est surtout pour travailler avec l'AME, pour contribuer à promouvoir l'efficacité énergétique, l'économie d'énergie, comme facteur de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également comme un très bon levier pour utiliser les nouveaux fluides frigorigènes qui ont moins d'impact sur l'environnement. Certainement, les Boubacar le connaissent peut-être, surtout les anciens, le président de l'ASCOSEN. Dans le passé, on parlait des R12, les freins, les R12. Vous n'entendez plus parler de ça au Sénégal. Je parle sous le contrôle de Sokhna. On n'en parle plus. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui interdit. Et il y a certains gaz qu'on utilise aujourd'hui dans nos réfrigérateurs, dans nos climatiseurs. Dans quelques années, on va les interdire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui utilisent aujourd'hui les équipements qui utilisent ces fluides ne pourront plus les utiliser. C'est comme les véhicules. Quand un véhicule fonctionne avec de l'essence, vous ne pouvez pas mettre du gasoil dedans. Et vice-versa. Donc, ça veut dire qu'il faut aller vers la transition et adopter les nouveaux équipements. Et pour cela, le programme EcoFridge offre un excellent levier. Parce qu'en remplaçant les équipements, on peut utiliser des équipements qui fonctionnent avec les nouveaux fluides frigorigènes qui sont acceptés par la communauté internationale. Madame la DG a parlé tout à l'heure que ce programme pourrait aider à éviter l'importation de certains frigos qui sont des frigos qui ne sont plus utilisés en Europe, aux États-Unis, ailleurs. Vous savez pourquoi on ne les utilise plus? Parce que les fluides qu'on utilise dans ces frigos sont interdits dans ces pays. C'est également parce que c'est des frigos qui utilisent beaucoup d'énergie et qui grèvent les budgets des ménages. On les amène au Sénégal, on est content de les prendre tout simplement parce que ça coûte moins cher, mais l'impact environnemental est catastrophique. Et je crois que nous devons travailler, nous sommes en train de travailler avec l'appui du ministère du Commerce, la direction du commerce extérieur, mais également la direction du commerce intérieur, mais également les services des douanes pour réduire l'utilisation de ces frigos importés qui, en fait, utilisent beaucoup d'énergie et, comme je l'ai dit, grèvent les budgets des ménages. ci gàttal dama bëgg a xamle rek ni boo gisee ñu teew fii tey ñu bëri mën nañu ne waaw ministère de l'environnement lan la fi wut mais lii ñuy liggéey dafa doon loo xam ne daf ñu soxal trop ndaxte programme beneen EcoFridge dafa nekk programme bu am solo ci ñun ndax li ko tax a jóg benn mooy fexe ba sunu ménage yi ñuy utiliser ay frigo yoo xamante ne li ñuy consommer ci électricité bariwul Sénégal kër goo dugg ñu ngi jàmbat courant bi seer na waaye ndax ñu ngi xool équipement yi ñuy jënd
ndax équipement yoo xamante ne la ça réduit notre consommation d'énergie. Donc programme bi li ko tax a jóg mooy fexe ba sunu kër yi ñu fay am ay équipement yoo xamante ne li muy utiliser ci énergie lu tuuti la, ba nga xamante ne diisaay ba nga xamante ne facture électricité bi dina koy am ñu wàññi ko. beneen bi nga xamante ne am na ci solo trop mooy gaz yi nga xamante ne ñu ngi koy utiliser ci réfrigération mu doon ay gaz yoo xamante ne boo seetee tey ci àddina bi yu ci bare ñu ngi koy bàyyi. maa ngi joxe sànq exemple R12. am na jamono joo xamante ne saa yi boo doon wax frigo rek boo demoon ci réparateur bi dafa naan jëndal R12 ñu def ci. gaz boobu tey amatul ndaxte dañ ko tere ci àddina bi, Sénégal mënatu koo jaay, fañ koy jëndee sax amatu fa faf. yeneen gaz yi nga xamante ne aussi ñu ngi tàmbalee ñëw, am na ci yoo xamante ne fii léegi 2029 gaz yooyu Sénégal kenn du ko fi utiliser ci, fañ koy defaree aussi kenn du ko fa defaree ci. donc programme bi dafa nekk programme bu am solo boo xam ne mën nañu permettre ñu def suñu transition, bàyyi yeneen xeetu frigo yi nga xam ne ñu ngi ko doon utiliser te muy utiliser gaz yu baaxul te di consommer énergie yu bëri, ñu jël yu bees yi nga xamante ne li muy consommer ci nu mu tudd courant bëriwul. gaz yi ñu utiliser ay gaz yoo xamante ne amul njeexitam ci alam bi. donc looloo tax ñu jàpp ci programme bi lëkkaloo ci ak AME war cee liggéey pour que Sénégal engagement yi mu jël ci mbootaayu xeet bi mu doon loo xamante ne dañ koy respecter. Merci beaucoup. Bon, demande bi, je pense que Electronic Corp est bien placé pour satisfaire quoi, parce que nous travaillons avec un partenaire qui est quand même assez fort, donc Beko. D'ailleurs, c'est le même réfrigérateur qui a été certifié et choisi par l'AME. Et ce partenaire-là, voilà, ce partenaire-là est prêt à nous accompagner. Donc, nous avons eu beaucoup de conversations avec Madame Diaye, la DG de l'AME. Donc, waxtaan nañ lu bëri ak Madame Diaye, DG de l'AME, pour mën a xool nan la ñuy def ba mën a sécuriser un stock pour le même réfrigérateur. Donc je pense que am na stock boo xam ne jot nañ ko fexe ba gardeel ko pour l'AME. Et frigo la boo xam ne nii depuis bi ñu commencé EcoFridge ba léegi dafa am demande yu bëree bëri yoo xam ne ñoo ngi ciy am. Donc pour le moment stock baa ngi fi. On espère que dinañ mën a élargir gaamu réfrigérateur yi et même dugg ci climatisation bi pour mën a proposer yeneen modèle yi nga xam ne on ne sera pas obligé de faire un focus seulement sur un modèle. Mais le partenaire est assez fort, Beko, donc am nañ yaakaar ne luñ ci mën ci soxla mën na ko produire jox na ko. Satisfaire nañ ko parce que je reviens encore ci marque bi Beko dafa nekk marque boo xam ne depuis quelques années maintenant dafa investir lu bëri pour mën a nekk une marque verte, donc d'investir dans des technologies d'amélioration pour mën a wàññi consommation énergétique lu bëri. D'ailleurs décoré nañ ko à plusieurs reprises à l'IFA ak par d'autres institutions yoo xam ne loolu moom mooy seen liggéey. Donc c'est un réfrigérateur boo xam ne daanaka du consommer dara ci courant. li ma ci bëgg a dolli mooy Electronic Corp dafa nekk en partenariat avec Beko pour mettre en place une usine d'assemblage au niveau de Diamniadio pour mën di assembler réfrigérateurs yi fii ak yeneen catégorie d'équipements électroménagers, donc réfrigérateurs, congélateurs ak d'autres produits bruns comme les cuisinières. ñoo ngi koy liggéey ak Beko. C'est un projet qui est presque terminé. am nañ yaakaar ne incha allah d'ici la fin de l'année dinañu mën a démarrer liggéey ci ak AME mën ko jàppale ci disponibilité stock bi ici à partir de Dakar ak tamit di mën di produire yeneen réfrigérateur yoo xam ne dinañ ko mën a utiliser ci programme bi voilà. Donc bon, déjà asalaamaaleykum, maa ngi tudd Babacar Ndiaye, nekk donc président de la commission énergie et mines à l'Assemblée nationale. Bon, d'abord remercier et féliciter madame la directrice ci innovation remarquable bi nga xamante ni mu ngi koy amal à travers beneen EcoFridge. xanaa juste rek di wax ni la chose bi ma xaw a déranger un peu mooy la présentation si importante bi ñu def en français. J'aurais vraiment préféré ñu def ko en wolof parce que devant les caméras certainement am nañu si transmettre en direct day baax cible bi vraiment mu comprendre li leen la. Ce qu'on fait là, c'est très important, très intéressant. Qui parle optimiser énergie, qui parle maîtrise énergie, effectivement, Sénégal, du mode régime bi pour que nous dem vers le développement. Nous savons tous qu'avec la vision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier levier de développement, c'est l'industrie. Qui parle d'industrie, parle d'énergie.
Et en ce sens, on a besoin d'optimiser, on a besoin de maîtriser cette dernière pour véritablement atteindre nos objectifs. Et ceci va dans ce sens. Donc, à ce que le Sénégal, nous maîtriser, nous capter, nous approprier ce qu'on est en train de faire là, c'est quoi. Donc, félicite encore une fois de plus, Madame la directrice, lui demander à ce qu'une vaste campagne de sensibilisation top petit et que vraiment, à ce qu'on lui approprie au projet, lui, Hamko, on est que c'est une guerre, nous Merci. Alors, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a deux choses extrêmement importantes.